on revient sur le détartrage supragingival, donc au-dessus de la gencive, dans la zone antérieure. La zone antérieure va de la canine à la canine en haut et de la canine à la canine en bas. Donc c'est toute cette zone, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Pour traiter ces endroits-là, on a des instruments qui sont spécifiques, qu'on appelle des scalers droits ou des faucilles. Les scalers droits sont là à gauche, donc j'ai le PY51Z, le ZF, et les faucilles, c'est le H6H7 et le AP67 que j'ai ici, c'est les plus utilisés de la gamme. Tout d'abord, ce qu'on appelle un scaler droit, il s'appelle droit parce que il est droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de côté et d'angulation gauche et droite. Donc il a vraiment la lame qui est parfaitement dans l'axe du manche. Ces instruments-là sont beaucoup utilisés en Suisse et dans les pays européens, par contre moins aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons où ils ont l'habitude de travailler plus facilement avec des faucilles. Donc, comment est-ce qu'on utilise? Donc là, c'est le PY51Z. L'idée, ça va être de venir se positionner sur l'incisive et de détartrer comme ça sur le côté jusqu'au point de contact et de continuer sur la dent d'à côté tout en restant au-dessus de la gencive. Et cet instrument permet vraiment un travail jusqu'à la canine. Ensuite, forcément, étant donné qu'il est droit, on va avoir de la peine à aller travailler plus loin parce qu'il faudrait pouvoir travailler sans la joue du patient et donc c'est pas praticable. Par contre, c'est très confortable pour le traitement des incisives. De manière générale, toute la zone antérieure est très pratique d'accès comme ça, avec très peu de repositionnement. On voit que ma main, elle est toujours au même endroit. J'ai pas besoin de me repositionner différemment en passant d'une dent à l'autre. Donc, ça permet un travail efficace, un travail rapide et peu fatigant pour l'hygiéniste ou le praticien qui travaille. Donc ça, c'est le standard PY51Z. Le ZF est finalement exactement le même. C'est exactement la même forme. Simplement, il a la lame et la tige qui sont un peu plus souples, un peu plus fins. Et ça permet du coup, le PY51ZF permet d'aller travailler plus facilement sur des dents qui se chevauchent particulièrement. C'est sur les incisives inférieures, ça arrive souvent que les dents soient un petit peu les unes sur les autres. On a plus de possibilités d'aller travailler avec une lame plus fine, ce qui est logique. Et du fait que la tige est plus fine, elle est également un peu plus souple, donc ça permet un travail plus en délicatesse. Donc s'il y a du gros tartre à éliminer, je déconseille d'utiliser le PY51ZF, mais plutôt le standard pour pouvoir enlever les gros résidus avec vraiment un travail qui peut être fait en force. Ensuite, les faucilles, c'est quelque chose qui n'est pas tellement utilisé en Suisse pour une raison, selon moi, toute simple, c'est que on n'a pas la même praticité de positionnement. On a besoin, quand on passe d'une dent à l'autre, de passer de cette position à cette position. Tout simplement parce qu'il y a une petite angulation gauche-droite qu'on voit là en gros plan. Et ça, forcément, ça fatigue un tout petit peu plus le poignet parce que, voilà, je dois faire ce mouvement-là. Et du coup, c'est moins efficace et moins pratique. Mais ça fonctionne très bien et c'est vrai que notamment aux États-Unis et au Canada, ils apprennent uniquement avec des instruments
de type faucille, où ils ont plusieurs tailles différentes, celui-ci étant particulièrement petit et fin. Donc celui-ci va finalement remplir le même travail que le PY51ZF, en ayant un travail plus délicat qu'on peut faire vraiment jusqu'au point de contact, en étant toujours avec la bonne épaisseur de lame. C'est vrai que c'est généralement un challenge pour convaincre les clients qui ont l'habitude de travailler avec des faucilles, de passer à un instrument qui a un contre-angle, comme le PY51Z ou le M23, parce que tout simplement, c'est une autre façon de travailler et ça a tendance à perturber au départ. Mais assez rapidement et généralement, ils sont convaincus de l'efficacité du contre-angle par rapport au positionnement de la main, du poignet. On est définitivement plus confortable avec un contre-angle et on a beaucoup plus d'accès à tous les types d'anatomie.